COVID-19, coronavirus ou encore SARS-CoV-2 sont des noms que nous avons énormément entendus. Mais connaissez-vous leurs différences? Car je dois vous le dire, ils sont souvent très mal utilisés. Et si comme moi, vous voulez en découvrir un peu plus et seulement en quelques minutes, alors c'est ici que ça se passe. Avec tous ces noms différents, c'est difficile de s'y retrouver. Le mieux, si vous voulez mon avis, reste encore de commencer avec SARS-CoV-2. Pourquoi? Car vous allez voir, cette appellation comporte toutes les informations dont nous avons besoin. Normal après tout, c'est le nom officiel du virus. Comme vous le voyez, on peut diviser le nom SARS-CoV-2 en 3 parties. La première partie, la plus énigmatique, c'est SARS, qui signifie Severe Acute Respiratory Syndrome. En gros, SARS désigne une maladie infectieuse des poumons. Et si vous entendiez parler de SRAS, ce n'est pas une faute de prononciation. C'est tout simplement comme ça que les Français l'appellent. Syndrome respiratoire aigu sévère. Arrive ensuite la seconde partie du nom, CoV qui veut dire coronavirus. Et pour les plus curieux, coronavirus tient son nom du latin coronaviridae qui signifie virus à couronne. Car si vous l'observez d'un peu plus près, ce virus a la particularité de posséder une membrane composée de lipides sur laquelle sont insérées des protéines en forme de clé. Vient finalement le 2, tout simplement car ce virus est le deuxième du genre à être découvert. Le SARS-CoV avait en effet déjà entraîné une épidémie de 2002 à 2004. Au complet, cette appellation nous indique le type de la maladie, le genre du virus la provoquant et son numéro d'apparition. Mais alors, vous vous demandez sûrement pourquoi on l'appelle la COVID-19. Eh bien, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a choisi cet acronyme pour désigner la maladie provoquée par le SARS-CoV-2. D'ailleurs, savez-vous ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un regroupement de médecins et de scientifiques du monde entier dont l'objectif est d'amener le niveau de santé mondial à son maximum. Ce sont donc eux qui ont choisi le nom COVID-19. Et si on le décompose, vous allez très vite comprendre pourquoi. Co pour corona, la famille du virus, V pour virus et D pour disease qui signifie maladie en anglais. Le nombre 19, quant à lui, indiquant l'année de son apparition. Pour la petite anecdote, depuis quelques années, l'OMS ne désigne plus les maladies par le nom de la province d'apparition ou par la personne l'ayant découverte afin de ne pas leur donner une connotation péjorative. En effet, avant, les scientifiques avaient pour habitude de donner leur nom à leur découverte. Prenez par exemple la maladie d'Alzheimer. Eh bien, elle tient son nom du psychiatre et neuropathologiste Alois Alzheimer, qui identifia en premier cette maladie en 1901. Et malheureusement, aujourd'hui, on connaît plus la maladie que le scientifique. Personnellement, c'est clair que j'aimerais pas avoir un nom de maladie. Maintenant que vous connaissez tous ces noms, vous serez plus prudent en les utilisant. Car oui, il y a une grande différence entre un virus et une maladie. Il serait donc dommage de les confondre. Maintenant que tout ceci est plus clair, penchons-nous sur les coronavirus et surtout sur les particularités du SARS-CoV-2. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de coronavirus. Ceux-ci ne sont pas rares comme l'on pourrait le croire. À vrai dire, la majorité d'entre eux sont responsables de maladies chez les animaux. Seuls 7 coronavirus sont connus pour provoquer des maladies chez l'homme, dont 3 ont été responsables de graves maladies respiratoires ces dernières années. Mais alors, en quoi le SARS-CoV-2 est-il différent des deux autres? Pourquoi s'est-il plus globalement répandu? Ce sont là des questions bien compliquées dont même les chercheurs n'ont pas encore trouvé toutes les réponses. Ce que l'on sait, c'est qu'on meurt moins du SARS-CoV-2 que des précédentes épidémies de coronavirus. Et ça, c'est rassurant. En revanche, celui-ci est bien plus contagieux, ce qui explique qu'il se soit répandu globalement en si peu de temps. Dans le cas de SARS-CoV-2, nous parlons même de pandémie. Mais connaissez-vous la différence entre une épidémie et une pandémie? On parle d'une épidémie lorsqu'une maladie contagieuse se propage très rapidement dans une population à l'échelle en général d'un pays, voire de ses voisins. Une pandémie, par contre, c'est quand une épidémie s'étend à la population d'un continent entier, voire du monde. Vous vous demandez donc sûrement, qu'est-ce qui rend le SARS-CoV-2 plus contagieux? Et une fois de plus, pas vraiment de réponse. Les chercheurs travaillent activement pour connaître ces réponses,
mais rien n'est sûr. L'une des hypothèses est que le virus est plus capable de s'agripper aux cellules que les précédents coronavirus. Et il est bien possible que ce soit la cause des molécules présentes dans les spicules. Vous savez, cette petite clé dont nous avons déjà parlé. Mais cela reste à l'étude et de nombreux facteurs pourraient rentrer en ligne de compte. Bon, récapitulons. Le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus, la COVID-19, le nom de la maladie, et coronavirus, c'est tout simplement le nom d'une famille de virus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment utiliser toutes ces appellations. Et surtout, face à la COVID, protégez-vous et protégez les autres. Salut!